Mike Duffy, la star des conservateurs, chassé du Sénat en novembre 2013, humilié, discrédité. Il y régnait presque depuis son assermentation en janvier 2009. La vedette du journalisme politique canadien depuis 3 décennies est devenu du jour au lendemain un des grands meneurs de claques du premier ministre Harper et de ses politiques. D'un océan à l'autre, il a rempli les salles et les coffres du Parti conservateur. Les militants l'adoraient, jusqu'au jour où tout a basculé. Son propre avocat dira plus tard, il était le plus grand atout du Parti conservateur. Il est devenu son pire boulet. He's gone from being one of their greatest political assets to one of their greatest political liabilities. À l'origine du scandale, une technicalité sur les règles de résidence du Sénat et le remboursement des dépenses du sénateur à Ottawa et sur la route à transmettre la bonne parole conservatrice. Voilà pour les chefs d'accusation d'abus de confiance et de fraude totalisant plus de 200 000 $. Mais il y a plus, et c'est là que la cause devient politique, car en voulant sauver son sénateur vedette du guêpier, le chef de cabinet du premier ministre Harper lui a versé 90 000 $, d'où l'accusation la plus explosive, celle de corruption. M. Duffy est accusé d'un chef de corruption de fonctionnaires judiciaires. Dès qu'il a été nommé sénateur de l'île du Prince-Édouard, sa province natale, Mike Duffy a choisi de désigner sa résidence de Cavendish comme étant sa résidence principale et de réclamer ainsi des allocations de déplacement et de repas chaque fois qu'il était à Ottawa, dans la maison qu'il occupait déjà depuis de nombreuses années. Facture totale, plus de 34 000 $. La corruption au Sénat, la corruption au sein de son parti. Même les enquêteurs externes du Sénat ont concédé que les règles sur ce que constitue une résidence principale et une résidence secondaire n'étaient pas claires à l'époque. Le Sénat semble même lui avoir confirmé par écrit dès 2009 que le fait de ne pas habiter l'île du Prince-Édouard était acceptable. The problem is not with Senator Duffy, it's with the existing rules. Le problème, fera valoir son avocat en cours, ce n'est pas le sénateur Duffy, ce sont les règles telles que rédigées à l'époque. Mais ça ne s'arrête pas là. On reproche également à Mike Duffy d'avoir facturé au Sénat de nombreux déplacements pour des activités partisanes pour le compte du Parti conservateur. La preuve démontrera que mon client n'a rien fait de mal, répond l'avocat de Mike Duffy. Mais cette affaire dépasse le cadre légal. Au cœur de la tempête, les documents d'enquête de la GRC révèlent plutôt que dans les couloirs du Sénat, au bureau du premier ministre, les conseillers et les proches de Stephen Harper ont déployé d'immenses énergies pour minimiser la portée des enquêtes externes, tout en cherchant à convaincre Mike Duffy de rembourser les sommes litigieuses pour enterrer l'affaire. Déjà, le chef de cabinet de Stephen Harper pressentait le pire. Soyons clairs, je crois que tout ça va mal se terminer, écrivait Nigel Wright dans un courriel du 6 février. Alors qu'en public, Mike Duffy disait faire amende honorable. We are going to voluntarily pay back my living expenses. En s'engageant à tout rembourser pour tourner la page, on apprendra que le sénateur Erwin Gerstein a plutôt été sollicité pour payer la facture à même les fonds du Parti conservateur. J'ai le feu vert du premier ministre, écrivait Nigel Wright au sujet du stratagème. Ça, c'est quand la facture semblait être de 32 000 $, mais quand elle a grimpé à 90 000, tout s'est écroulé. Exaspéré, c'est là que le chef de cabinet de Stephen Harper, Nigel Wright, un millionnaire, a décidé de payer, personnellement, la traite bancaire de 90 000 $. Les gens font pas des chèques de 90 000 $ comme ça, sans raison valable. La position de M. Wright est que les contribuables devraient être remboursés. Démission ou congédiement, la version du premier ministre a changé au fil du temps. Quelle directive est-ce que le premier ministre a donnée
à Nigel Wright ou à d'autres membres de son cabinet. Que savait Stephen Harper? Très clair, cette décision qu'il a prise, c'est sa responsabilité. Lorsque le premier ministre a affirmé à l'ensemble des Canadiens, en cette Chambre, que personne d'autre dans son bureau n'était au courant du paiement de 90 000 $ à Mike Duffy, est-ce qu'on lui a dit que c'était faux? On sait maintenant qu'au moins 3 conseillers du premier ministre étaient au courant des tractations pour camoufler l'affaire, l'argentier du parti aussi, et que 13 autres personnes, dont plusieurs sénateurs, ont été impliquées. Mike Duffy a fini par briser son silence. This monstrous fraud was the PMO's creation from start to finish. Acculé au pied du mur, chassé du Sénat par ses pairs, l'ancien enfant chéri du Parti conservateur a réglé ses comptes. It proves that this was a setup from the start, that I am innocent. Au cours des prochaines semaines, l'ancien chef de cabinet, Nigel Wright, qui a toujours gardé le silence, l'avocat conseil du premier ministre à l'époque, les sénateurs conservateurs, certains députés et autres seront tous appelés à la barre des témoins. Déjà en novembre 2013, l'avocat de Mike Duffy avertissait que ce qu'on sait de cette affaire n'est que la pointe de l'iceberg. Just the tip of the iceberg. There is much, much more. Much, much more. Quelles sont ces révélations inédites? Risque-t-elle à nouveau d'ébranler le premier ministre? Cette fois-ci, plus d'échappatoire. Sous serment, les plus loyaux serviteurs de Stephen Harper seront forcés de lever le voile sur les intrigues qui ont mobilisé la machine politique conservatrice pendant plus de 6 mois. Le procès de Mike Duffy pourrait bien aussi être le procès des tactiques politiques de ce premier ministre, de son entourage, de son gouvernement.